messieurs, bienvenue dans ce plateau délocalisé de Gabon 24, placé comme première priorité du gouvernement conduit par le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. La lutte contre la vie chère est au cœur des assises nationales qui se tiennent à Libreville du 11 au 13 avril. Et pour en parler, nous sommes avec M. René Ndemezo-Obiang, ministre d'État, ministre de la Consommation et de la lutte contre la vie chère. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, on a envie de commencer directement dans le vif du sujet. Ce n'est pas trop tôt, des assises contre la vie chère, parce que vous conviendrez avec moi, la vie coûte extrêmement cher, que l'on soit à Libreville, la capitale gabonaise, ou à l'intérieur du pays. Tenez par exemple, moi j'ai fait des courses récemment, c'est le constat. Vous avez un tas de sardines fumées, de 5 sardines fumées à 500 francs. Vous avez le bidon d'huile encore est revenu à la normale, mais autant de produits qui coûtent cher. Comment on fait pour vivre dans cet état des choses? Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces assises de la vie chère pour inverser la tendance? Écoutez, je veux dire d'abord rapidement que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en nommant le nouveau gouvernement, et en m'y nommant, il m'a donné comme attribution la consommation et la lutte contre la vie chère. Oui. Et je remercie le chef de l'État pour cela, je remercie Monsieur le Premier ministre pour cela. Et il ressort même pas d'études longues d'opinion, mais même de simples sondages, de discussions dans la rue avec des compatriotes, que la priorité numéro 1 des populations gabonaises, c'est ce problème de lutte contre la vie chère. Oui. Et compte tenu de cela, le chef de l'État et le chef du gouvernement ont donné comme priorité dans le programme d'action du gouvernement la lutte contre la vie chère. Et c'est pour cela que dès sa déclaration de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, a situé la lutte contre la vie chère comme priorité numéro 1 au niveau de l'action du gouvernement. Et pour cela, pour appuyer cette assertion, il a immédiatement décidé d'organiser des assises pour mieux cerner le problème. Quels sont les objectifs visés par ces assises? Les objectifs visés, c'est que le gouvernement gabonais, depuis plusieurs années, lutte contre la vie chère, lutte contre la pauvreté, etc. Mais les mesures prises jusqu'à présent par le gouvernement au niveau de la mercuriale, au niveau d'un certain nombre de soutiens au gouvernement, aux ménages, aux sociétés pour diminuer la vie chère, ces mesures ne se sont pas toujours révélées totalement efficaces, oui, pour le moins qu'on puisse dire. Donc le phénomène grandit toujours. Donc la flambée des prix continue et il a fallu que le gouvernement prenne le problème plus à corps. Donc aujourd'hui, les assises visent à ce que, après avoir fait un examen des différentes mesures, notamment la mercuriale, les différentes mesures prises dans le sens de la lutte contre la vie chère, qu'il faille aller plus loin, qu'il faille s'asseoir, d'où la convocation des assises qui se sont déroulées en 2 phases. Une première phase provinciale, oui, avec les 9 gouverneurs et des ministres à raison de 2 par province qui se sont rendus dans les 9 chefs-lieux de province et qui, avec les administrations, avec les citoyens, avec les syndicats, ont décortiqué les problèmes et ont permis d'être à l'écoute et de recevoir quelles sont les doléances les plus pressantes des populations. Voilà le résultat de la première phase. Je l'ai dit dans mon discours tantôt qu'au cours de cette première phase, ça a été surtout une phase d'écoute. Cette phase d'écoute a révélé les attentes des populations. Il ne s'agit pas de s'arrêter donc à cela. Une fois qu'on a recueilli ces attentes des populations, il s'agit maintenant, pour ces assises nationales qui se tiennent depuis ce matin, de prendre des mesures. Et le Premier ministre s'est exprimé très clairement tout à l'heure pour que, certes, il y a des mesures à moyen et à long terme, mais on veut surtout un certain nombre de mesures immédiates. À court terme. À court terme, pour soulager le panier de la ménagère se vide. Pour réduire la pauvreté, et c'est cela. Nous sommes donc réunis, donc ici je ne peux pas me mettre à vous donner le contenu de ces mesures, mais j'espère que d'ici la fin de la journée et au cours du compte rendu de ces assises, ces mesures prises nous aurons la teneur
de ces mesures. Vous aurez la primeur. Monsieur le ministre d'État, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Rassurez-vous, lors de votre allocution, vous avez dit, selon des chiffres, 80% des revenus des ménages sont orientés vers la restauration, l'alimentation, l'habitat et la santé, l'éducation, le transport, la parafiscalité et la fiscalité. C'est cela. Et ce sont les thèmes retenus pour ces assises nationales de lutte contre la vie chère. Alors, écoutez, pour revenir là-dessus, vous dites que le gouvernement a travaillé de manière très méthodique. Le Premier ministre a mis en place des groupes de travail. Et dans ces groupes de travail, un des groupes de travail a porté sur tous ces problèmes qui concernent la lutte contre la vie chère. Et on est arrivé à peu près 11 thématiques qu'il fallait examiner. Et en approfondissant la réflexion, on a concentré l'action immédiate autour de 5 grands thèmes. Et c'est ce qui fait les 5 thèmes qui concentrent l'attention au cours des ateliers qui sont actuellement en train de se dérouler. Donc, vous avez l'alimentation, l'alimentation et également la restauration, vous avez les problèmes de l'habitat, vous avez les problèmes de transport, vous avez le problème de la santé et également de l'éducation, et vous avez les problèmes de la parafiscalité et de la fiscalité. Donc c'est pour cela que les 5 ateliers vont permettre de dégager des résolutions et des décisions qui vont être portées à l'attention du gouvernement, qui deviennent des décrets, des arrêtés, pour que des mesures immédiates soient prises. Donc ce ne sont pas des choses qui ont été arrêtées par hasard, parce que quand on discute avec des compatriotes, on s'aperçoit qu'une bonne partie de leurs revenus est consacrée à l'alimentation, en partie, est consacrée au transport, est consacrée également à l'habitat, et également à différentes taxes qui concernent la parafiscalité et la fiscalité. C'est pour cela que les 5 thématiques qui ont été retenues ne l'ont pas été par hasard, et elles concentrent l'attention au cours des ateliers qui se tiennent présentement. Et comme nous avons mis dans la balance les 9 rapports qui sont issus des assises provinciales, qui ont dégagé des attentes des populations dans tous ces domaines, ce travail aujourd'hui, c'est de rassembler tous ces éléments, voir les points forts qui ressortent, pour que les principales préoccupations qui ressortent des attentes que les populations ont données à l'issue des différentes assises provinciales puissent ressortir clairement, et que des propositions très concrètes soient faites de mesures qui peuvent permettre d'alléger le panier de la ménagère, de réduire la pauvreté et de permettre que... De réduire le coût de la vie. Monsieur le ministre d'État, on l'entend bien. Vous avez, lors de votre propos introductif, dit que le gouvernement a commencé à travailler sur la lutte contre la vie chère depuis un certain temps déjà, en mettant en place des mercuriales, par exemple. Et parmi les attentes des populations, il y a celle de vouloir que cette mercuriale des prix puisse également inclure les produits made in Gabon. Parce qu'on l'a vu, quand on criait au prix de l'huile notamment, on nous a sorti une mercuriale de 48 produits, mais qui sont des produits importés. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous pouvez rassurer les populations qu'au sortir de ces assises, par exemple, il y aurait également, pourquoi pas, dans cette mercuriale, le bidon d'huile qui est produit par Olam, ou les petits pots de Logoué, ou les chocolats de Julie. Je peux vous rassurer que tout ceci va être pris en compte dans les ateliers qui sont en train de se dérouler. Je ne veux pas jouer au rapporteur alors que ce n'est pas mon rôle. Je préside les travaux, et dans les ateliers, toutes ces questions qui ont été soulevées sont en train d'être débattues, et j'ai confiance dans le fait que les résolutions qui en sortiront donneront espoir aux populations gabonaises. Ça, nous avons également confiance, mais il y a longtemps, au Gabon, on a pris goût à organiser des assises, des états généraux qui, par la suite, n'ont parfois pas été traduits en actes. Donc on aimerait bien... Mais vous avez suivi le propos du Premier ministre tout à l'heure, pour que nous allions... D'être plus concret. Un des mots-clés du Premier ministre, depuis sa déclaration de politique générale, c'est de mettre en avant le pragmatisme. Nous allons faire preuve de pragmatisme, faire en sorte que ce soit des décisions concrètes, et que ce soit des décisions qui soient traduites en texte de loi ou en texte réglementaire. Donc, des décisions urgentes à mettre immédiatement en œuvre. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur le sur l'immédiateté, le court terme, le moyen terme et le long terme, c'est un peu plus tard. Alors, monsieur le ministre d'État, il y a aussi un fait. Les produits
made in Gabon, si on veut les appeler ainsi, coûtent extrêmement cher et on n'en produit pas assez. Au sortir de pareilles assises, qu'est-ce qui permettra que le Gabon inverse la tendance, qu'on n'importe plus beaucoup Absolument, ça fait partie des questions qui sont au cœur du débat actuellement en cours. Mais quelle stratégie? Peut-être nous édifier un peu. La stratégie, je ne peux pas vous dévoiler les conclusions des assises avant. Donc ça veut donc dire qu'à l'issue des mesures qui vont être annoncées, des éléments de stratégie seront développés pour que nous puissions répondre concrètement à ces questions. J'ai une idée là-dessus en tant que ministre de tutelle, naturellement, mais je pense qu'il faut donner beaucoup de respect à ceux qui se sont déplacés pour écouter, pour proposer. Et finalement, si je me mettais à dire toutes les propositions que le gouvernement a arrêtées, à quoi ça servirait de réunir puisque vous avez l'opportunité, vous avez quand même une tribune, vous pouvez également vous exprimer, Monsieur le ministre d'État. À côté de cette question de l'alimentation, il y a également la question des transports. Et là, on vous a également suivi, on a vu la gratuité des transports, notamment par le chef de l'État. Je vous ai dit, dans les problèmes jugés comme primordiaux, il y a le transport, il y a l'habitat. Donc, ce sont des domaines qui vont être examinés au crible pour que des décisions... Mais Monsieur le ministre d'État, est-ce que la question du transport au sortir de là pourra être réglée quand on sait que c'est un secteur libéral où chaque opérateur dicte la loi selon sa convenance? Mais il y a un État, même si le secteur est libéral. Jusqu'à présent, la loi de l'État dit que le coût du transport, c'est de 100 francs. Elle n'a pas été révisée. C'est vrai, mais je dis, le gouvernement est chargé de diriger. Non pas qu'il se substitue au marché, mais le gouvernement a une orientation précise et à partir de cette orientation précise, on déploiera un certain nombre de mesures qui touchent au transport, qui touchent à l'habitat, qui touchent à différents secteurs où il y a des libertés, où il y a la loi de la concurrence, mais où l'État doit jouer son rôle. Qu'en est-il finalement de la souveraineté du marché au niveau du Gabon quand on parle de secteurs libéraux? Bien sûr, c'est un grand débat. Il y a toujours une partie de l'économie qui est en partie privée. Il y a une partie où l'État intervient directement. C'est un grand débat général dans les différentes économies dans le monde. Il y a une part de marché, il y a une part d'étatisation. Je ne vais pas nous enfermer là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que des mesures concrètes vont toucher tous les secteurs, quel que soit le domaine privé ou le domaine d'État, mais tout ce qui peut permettre d'améliorer la situation des Gabonaises et des Gabonais. Pour revenir par exemple sur les mesures prises déjà par le gouvernement, celle de la subvention de plusieurs produits, notamment des produits pétroliers à la pompe, les Gabonais lambda, s'il faut les appeler comme ça, pensent que l'État subventionne ces produits-là pour une population qui, au fond, n'a pas besoin du soutien de l'État parce que finalement, Monsieur le ministre d'État, je vous fais une petite démonstration. Qui a une voiture à Libreville, au Gabon? C'est quelqu'un qui a un revenu assez élevé, qui peut se permettre d'acheter une voiture. Quand on subventionne le produit à la pompe, hormis le gaz, vous allez me le dire, il y a le carburant, il y a donc le gasoil, il y a l'essence. Quand on subventionne cela, est-ce qu'on ne subventionne pas pour alléger encore le riche? Finalement, est-ce que cette subvention de l'État, il ne faudrait pas peut-être la réorienter vers d'autres niches? Bon, c'est un débat qu'il faut mener, mais je ne pense pas qu'il faille faire un clivage aussi net entre les riches et les pauvres. Je pense qu'il y a des mesures d'intérêt général que le gouvernement doit mettre en œuvre, en tenant compte naturellement de donner la priorité aux couches sociales les plus démunies ou les moins nantis, mais il s'agit d'une politique qui impacte l'ensemble de la population. Nous ne voulons pas une population divisée en 2 ou 3 fractions, mais il s'agit des mesures qui concernent le plus grand nombre et naturellement, dans ce plus grand nombre, nous mettons l'accent prioritairement sur les couches les plus pauvres, pour utiliser l'expression, en tout cas les moins nantis. Mais la politique de l'État est une politique globale pour l'intérêt général. Pour revenir un peu sur la production locale, si aujourd'hui la vie coûte cher à Libreville, parce que quand on est à Yaoundé, juste à côté, on a à peu près le même climat, à peu près la même terre, là-bas la vie coûte moins cher et je ne vous apprends rien. Non, naturellement, c'est un fait, mais ce n'est, comme on dit, vraiment, il faut
toute une longue démonstration, c'est-à-dire l'amélioration de la production locale. Autrement dit, mais aussi vous voyez que le Gabon, aujourd'hui, c'est un fait. Qui est aujourd'hui encore fébrile. Si nous prenons par exemple l'agriculture, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons le même climat, la même terre que le Cameroun, mais le niveau de la capacité de production locale alimentaire du Gabon reste malheureusement encore faible. Donc ça veut donc dire que ça fait un domaine où nous devons déployer, et ça fait partie des mesures à moyen et à long terme. Parce que, pourquoi on dit à moyen et à long terme? Parce qu'on ne peut pas dire que l'amélioration du niveau de la production locale gabonaise puisse changer d'ici les 6 prochains mois. Non. Donc ça veut dire que c'est des mesures qu'il faut prendre pour que progressivement le Gabon parvienne à l'autosuffisance alimentaire. Mais ça suppose des mesures qui vont aller sur le moyen et le long terme. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, les produits alimentaires, par exemple, qui viennent du Cameroun, inondent le marché gabonais parce que la production agricole, par exemple, camerounaise est supérieure à la production agricole du Gabon. Ce qui fait que les produits gabonais sont plus chers que les produits qui sont importés. Mais c'est une réalité qu'il faut progressivement inverser. Et le président de la République, chef de l'État, a déjà pris beaucoup de mesures pour encourager, quand vous voyez des zones économiques comme Coq, d'autres initiatives prises pour que progressivement on réduise la dépendance alimentaire et la dépendance de la production disons, industrielle, gabonaise. Mais comment on y arrive, Monsieur le ministre d'État, si le secteur privé est encore fébrile, je le disais, si on n'a pas encore un tissu industriel solide? Mais c'est en se battant pour avoir un tissu industriel plus solide. Ce n'est pas par une déclaration mais comment vous vous battez? Incantatoire. Quelles sont les stratégies du gouvernement dans ce sens? Les stratégies, c'est toute la politique industrielle, agricole que le chef de l'État met en œuvre au cours de toutes ces longues années et qui porte des fruits. Mais vous savez, les mesures prises par le gouvernement, par le chef de l'État, par exemple, pour ne plus exporter des grumes. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous visitez une zone économique comme celle d'un Coq, vous voyez la diversification de l'économie gabonaise progressivement. Mais pour que les effets soient porteurs, il faut du temps. Il faut donc persévérer dans cette politique pour qu'elle produise les meilleurs effets. Il y a la question de l'habitat également à côté. Le foncier coûte excessivement cher. Le foncier fait partie des problèmes de l'habitat. C'est sûr que c'est un des problèmes majeurs. Mais vous me donnez l'occasion d'anticiper un peu sur peut-être des domaines qui vont être abordés. C'est vrai que le problème de l'habitat est un des problèmes important de ces assises, puisque vous avez parlé du foncier, c'est un aspect. Vous avez le problème, par exemple, de la nécessité de l'encadrement des loyers. Vous voyez... par exemple, pourquoi au Gabon on n'arrive pas à faire comme les pays d'Afrique de l'Ouest, pour acquérir un terrain pour une jeune Gabonaise ou un jeune Gabonais qui veut construire. Parce que la plupart des jeunes Gabonais préfèrent habiter là où eux-mêmes ils ont construit. Mais pour cela, il faut faciliter l'accès à la propriété. Il faut également faire des encouragements pour que l'accès au crédit puisse être abordable, pour que les jeunes Gabonais et les jeunes Gabonaises puissent y accéder plus facilement. Donc ceci fait partie d'un des paniers qui sont actuellement en discussion. Donc quand vous voyez le panier qui concerne l'habitat, mais l'habitat, ça comporte les matériaux de construction, ça comporte également le foncier, ça comporte l'encadrement des loyers. Vous voyez des loyers ici à Libreville, par exemple. Chacun y va de son plein gré, comme je disais pour le transport. Pourquoi faut-il que pour avoir accès à un logement que vous louez, vous devriez payer 2 ou 3 mois de caution. Pourquoi? Caution, etc. Mais est-ce que c'est pas parce que l'État est absent? Un montant. Donc tout ceci fait partie. Est-ce que c'est pas parce que, monsieur le ministre d'État, peut-être j'anticipe sur les réponses, il y aura certainement un certain nombre de questions pertinentes qui vont certainement arriver sur ces questions. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de ces assises nationales, il y a des téléspectateurs qui nous suivent depuis Fougamou, Port-Gentil, à Oyem là-bas, et même à Bitem chez vous, monsieur le ministre d'État. Peut-être qu'ils veulent déjà comprendre par rapport à ces assises nationales. Voilà un volet que je vous ai déjà évoqué qui concerne l'habitat. Si nous sommes dans cet état des faits, c'est parce que l'État a été absent de ce pan de l'habitat. Disons que
l'État était absent. Disons que la présence de l'État n'est pas suffisante au niveau actuel. Je préfère utiliser cette formule. Dire que l'État était absent, non, l'État est présent. Mais les mesures prises jusqu'à présent... En matière de loyer, la DGCC ne contrôle rien. C'est une présence qui est encore insuffisante et nous allons la renforcer, je pense. Comment on la renforce au sortir des assises? La renforcer par des mesures... Par exemple, l'encadrement des loyers, il y a tout un ensemble de mesures qui doivent accompagner cet encadrement des loyers. L'accès aux matériaux de production, il y a des mesures qu'il faut prendre pour encourager la baisse du prix des matériaux de construction. La facilitation de l'accès au crédit, ce sont des mesures que le gouvernement doit prendre. L'accès plus facile au foncier, parce que pour avoir un terrain où vous êtes propriétaire, ce n'est pas chose facile dans notre pays. C'est toutes ces mesures-là qui vont être examinées dans le cadre, par exemple, du panier sur la question de l'habitat. Quand on vous écoute, Monsieur le ministre d'État, à Essassa ou à Tchibichos, on a envie de vous accorder le bénéfice du doute. Mais vous permettez quand même que je parle au nom des populations et ça paraît comme une sorte de vue de l'esprit. C'est comme si au sortir de ces assises, tout allait être parfait au Gabon. Alors que nous sommes en plein cœur de ce coût de la vie qui... j'ai envie de dire, tue le panier de la ménagère. Imaginez une technicienne de surface qui gagne 150 000 par mois. Comment elle fait pour vivre à Libreville, Monsieur le ministre d'État? Est-ce que vous avez conscience de cela? C'est vrai que nous sommes tous des populations et que vous, à votre niveau, vous ressentez également la vie chère. Mais cette femme qui a envie de survivre, d'envoyer ses enfants à l'école, de payer un loyer et même de se nourrir, Monsieur le ministre d'État, c'est impossible. Que la phase provinciale a permis de faire ces différents constats. Nous ne sommes plus simplement à la phase où nous parlons maintenant au niveau des constats. Il s'agit de prendre un certain nombre de mesures au niveau du gouvernement pour inverser tout ce que vous venez d'énumérer et d'autres choses qu'il faille également signaler. C'est la tâche, je dirais, principale de ces assises. Et je reviens au propos de Monsieur le Premier ministre pour dire que le gouvernement est guidé par un souci de pragmatisme. Donc nous allons prendre des mesures. Et les populations vous attendent dans ce pragmatisme-là. Naturellement. Mais nous les attendons avec beaucoup d'impatience et avec beaucoup d'espoir. Il y a également, Monsieur le ministre d'État, un déséquilibre donc, démographique, que les zones urbaines sont plus peuplées et peut-être ont également un lien avec cette cherté de la vie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quelle stratégie vous comptez mettre en place, peut-être pour défavoriser l'exode rural? Bon, c'est un long problème. Le phénomène de l'exode rural, si on regarde la tendance mondiale, on va voir que dans la plupart des pays en développement, il y a une tendance presque naturelle d'aller de plus en plus vers les villes. Mais peut-être parce que vous développez les villes et vous ne favorisez pas la décentralisation, Monsieur le ministre d'État. Il y a des mesures qui sont prises en ce moment en faveur de la décentralisation. Je crois que le ministre de la décentralisation a présenté au gouvernement, au Conseil, un certain nombre de mesures concrètes en matière de renforcer la décentralisation. Donc, nous allons dans cette direction. Mais, comme on dit, ce n'est pas en un jour que Paris s'est construit. Que Paris s'est construit, comme vous dites. C'est pour ça que ce n'est pas un phénomène facile à inverser. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un problème d'ailleurs spécifique au seul Gabon. Mais que quand vous regardez l'ensemble des pays africains, on peut dire de la zone Afrique, Amérique latine et autres, le gonflement des villes est un phénomène quasi irréversible. Il s'agit de prendre des mesures pour faire en sorte que les populations qui sont aujourd'hui nombreuses dans les villes, qu'on leur donne des conditions de vie qui permettent de vivre correctement. Et également qu'on n'oublie pas les populations de l'arrière-pays. Mais l'inversion, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de population dans l'arrière-pays par rapport aux villes, ou simplement un équilibre, Monsieur le ministre d'État. Mais alors, pour terminer, on a beaucoup parlé des populations parce que nous sommes nous-mêmes des populations, mais il y a également les opérateurs économiques qui se plaignent, qui souffrent et qui meurent sous le poids de la parafiscalité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Mais la parafiscalité, je me réserve d'en parler parce que c'est un domaine extrêmement sensible. Mais c'est une des thématiques majeures qu'on a retenues pour ces assises. Vous voyez, j'esquisse brièvement, le Premier ministre en a même parlé. Quand vous voyez, par exemple, dans certaines
localités. Pour se déplacer de Bitam à Libreville. Pour arriver à Libreville. Oui, avec un régime de bananes. Le nombre de contrôles. Et évidemment, quand on arrive, le prix de ces denrées a quintuplé et autres. Donc, ces problèmes doivent être étudiés et des mesures précises, je pense, vont être décidées. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus à la phase actuelle puisque nous sommes en plein travaux. On retiendra que des mesures fortes vont être prises à l'issue de ces assises nationales de lutte contre la vie chère. Merci beaucoup à vous, Monsieur René Ndemezo. Encore une fois, merci beaucoup pour m'avoir accordé cet entretien. C'est un plaisir pour Gabon 24 et je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes ministre d'État, ministre de la Consommation et de la lutte contre la vie chère. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.